bonjour, présentez-vous. Alors, je m'appelle Denis Baudet, je suis directeur du site de Verdun où nous faisons spécialement, ou plus spécialement, du recyclage de matières plastiques. D'accord, et ça fait combien de temps que vous travaillez chez Paprec? Combien de temps que je travaille chez Paprec? Ou combien de temps que je travaille dans le recyclage? Combien de temps est-ce que vous travaillez au sein de l'entreprise Paprec? D'accord, et ben au niveau de Paprec, ça fait 7 ans. D'accord, et dans le recyclage? Dans le recyclage, ça fait 25 ans. Donc est-ce que le fait de travailler dans une usine de recyclage, est-ce que ça vous donne l'impression d'une certaine manière de contribuer à la protection de l'environnement? Mais certainement, c'est la base même de notre devoir, de notre métier. On a un rôle dans la protection de l'environnement qui est essentiel et primordial. D'accord. Et donc par conséquent, pour vous, c'est quoi le recyclage? C'est quoi le recyclage? Écoutez, vaste sujet. C'est quoi le recyclage? Écoutez, c'est avant tout récupérer, collecter, traiter, homogénéiser des matières qui sont issues de l'industrie, qui sont des chutes de fabrication la plupart du temps. En ce qui concerne notre métier, à nous, Paprec Plastique, plus spécifiquement, et en faire un produit, une matière première secondaire, ce qu'on appelle. Et compte tenu de la technique qu'on met en place aujourd'hui, on peut dire qu'on va produire une matière première pointe à la ligne qui ne sera pas forcément secondaire, mais de belle qualité, et qui est faite à partir de produits de collecte, de tri. Donc la boucle est bouclée, si j'ose dire, et c'est véritablement du recyclage. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez le fait que l'on ne communique pas beaucoup sur les différentes méthodes de traitement des déchets, notamment donc en l'occurrence en ce qui vous concerne du plastique? Il y a effectivement une presse spécialisée dans le domaine du recyclage, dans le domaine de l'emballage, dans le domaine de l'utilisation des matériaux recyclés qui existent. Après, c'est vrai que sur les méthodes de traitement proprement dit, il n'y a pas beaucoup de communication auprès du grand public. Il doit y avoir quelques reportages à la télé, très rarement, pas suffisamment sûrement. Après, ça peut être aussi un petit barrage technique qui fait qu'il y a des choses qui sont compliquées ou difficiles à expliquer. Donc, mais je crois qu'il y a peut-être, oui, effectivement, un petit oubli de ce côté-là où on pourrait expliquer pourquoi on trie, ce qu'on en fait, comment il est traité, et ce que ça devient. On a un projet qui est plus qu'un projet, puisque l'usine elle fonctionne depuis 3-4 mois sur la région parisienne, où on traite la collecte sélective des bouteilles PET. Et avec ces bouteilles, on fait du granulé bottle to bottle qui est réutilisé pour fabriquer des bouteilles d'eau, donc avec une garantie d'alimentarité. Et je pense que les gens seraient très très intéressés de voir comment tout ça fonctionne, du moment où, de l'instant où plutôt vous avez trié votre bouteille, de la collecte de la bouteille jusqu'à l'usine, etc., etc. Donc non, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de reportages ou d'émissions ou d'articles de vulgarisation dans les journaux quotidiens sur les méthodes de traitement de tous ces produits. Et est-ce que vous croyez que s'il y avait une communication un peu plus intensive autour de tout ça, est-ce que les gens changeraient de comportement par rapport au recyclage? À partir du moment où on sait les fins et les aboutissants, je pense que les gens auraient capacité à faire plus d'efforts. À partir du moment où on sait pourquoi on le fait, je pense qu'on le fait plus volontiers. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous recyclez à la maison? Comme tout bon citoyen, bien sûr, j'ai plusieurs poubelles et effectivement, je trie mes bouteilles, je trie mon papier, je trie mes végétaux, etc., etc. Merci. Mais je vous en prie.